Il était une fois une chauve-souris qui vivait dans une grotte avec ses amis. Elle avait pour compagnon un tout petit cloporte, un scorpion, une mygale, un hibou, un renard, un loup et un ours. Et voilà qu'une nuit, un éboulement s'est produit. Une grosse pierre est venue se poser juste à l'entrée de la grotte et la chauve-souris et ses compagnons, impossible de sortir. La chauve-souris est bien embêtée. Elle s'approche de l'entrée de sa grotte, elle pose ses deux pattes sur la pierre et de toutes ses forces, elle pousse. Elle pousse. Mais elle a beau pousser, la pierre n'a pas bougé. Alors la chauve-souris va voir son ami le scorpion, et le scorpion pousse la chauve-souris pousse la pierre, et ensemble, ils poussent. Ils poussent. Mais un scorpion n'a pas plus de force qu'une chauve-souris, et la pierre n'a pas bougé. Alors le scorpion s'en va trouver la mygale. Et la mygale pousse le scorpion pousse la chauve-souris pousse la pierre, et ensemble, ils poussent. Ils poussent. Mais la pierre n'a pas bougé. Alors la mygale s'en va trouver le hibou. Le hibou pousse la mygale pousse le scorpion la chauve-souris pousse la pierre, et ensemble, ils poussent. Ils poussent. Mais même avec le hibou, la pierre n'a pas bougé. Alors, le hibou, malin, s'en va trouver le renard. Et le renard pousse le hibou pousse la mygale le scorpion la chauve-souris pousse la pierre, et ensemble, ils poussent. Ils poussent. Mais même avec la force du renard, la pierre n'a pas bougé. Le renard réfléchit et s'en va trouver le loup. Et le loup pousse le renard le hibou pousse la mygale pousse le scorpion pousse la chauve-souris pousse la pierre, et avec le loup, ils poussent. Ils poussent. Mais ils ont beau pousser, la pierre n'a pas bougé. Alors le loup s'en va trouver l'ours. Alors l'ours pousse le loup pousse le renard pousse le hibou la mygale le scorpion la chauve-souris pousse la pierre, et tous ensemble avec l'ours, ils poussent. Ils poussent. Mais ils ont beau pousser, la pierre n'a pas bougé. Alors, tous ensemble, ils ont la bonne idée d'aller trouver le tout petit cloporte. Et le tout petit cloporte pousse l'ours pousse le loup pousse le renard pousse le hibou pousse la mygale pousse le scorpion pousse la chauve-souris pousse la pierre, et tous ensemble avec le tout petit cloporte, ils poussent. Ils poussent, et badaboum! Voilà la pierre qui roule au loin. La chauve-souris roule sur le scorpion roule sur la mygale sur le hibou sur le renard sur le loup sur l'ours, et le tout petit cloporte se met en boule et roule boule sur toute la foule. Et voilà la pierre enlevée, et notre histoire terminée. Dans un village, il y avait 4 voisins qui s'entendaient très bien, 2 filles et 2 garçons, et ils passaient leur temps ensemble. Et juste à côté de leur maison, il y avait une vieille maison abîmée, une vieille maison hantée, habitée par une sorcière. Et ce qu'elle préférait faire, cette sorcière, c'était embêter les 4 enfants qui passaient leur journée ensemble. Et voilà qu'un jour, les enfants se sont décidés à aller chercher du miel de l'autre côté du village. Et
bien heureux de leur idée, et ils prennent le chemin, se réunissent dans la rue et s'en vont en passant devant cette maison hantée qui appartient à la sorcière. Si contents de leur idée qu'ils chantonnent ou crient à tue-tête « On s'en va chercher du miel, 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 on s'en va chercher du miel, miel, miel ». Et cette sorcière entend la joie des enfants et elle veut tout faire pour leur jouer un mauvais tour. Alors, elle monte dans son grenier et sur son vieux livre de sorcière, de recettes, elle cherche comment se transformer en abeille. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà la sorcière transformée en abeille qui traverse le village, arrive jusqu'aux ruches, se poste devant les pots de miel. Lorsque les 4 enfants arrivent, elle fonce sur eux, dard en avant, et les pique. Aïe, aïe, aïe! La douleur est forte, les enfants sont bien malheureux, ils rentrent chez eux, piqués de partout, et la sorcière, elle, est plutôt bien heureuse. Et le lendemain, les 4 enfants abandonnent l'idée du miel et souhaitent se rendre sur les bords de la rivière pour une petite partie de pêche. Quelle belle idée! Les voilà qui se réunissent tous les 4 et ils cheminent dans le village en criant à tue-tête « On s'en va à la pêche, 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 on s'en va à la pêche, pêche, pêche ». Mais la sorcière les entend et avec cette volonté persistante de leur jouer de mauvais tours, elle monte au grenier et dans son livre arrive à trouver une recette pour se transformer en piranha. Lorsque les enfants sont à la rivière, ils jettent leurs lignes dans l'eau, mais la sorcière en piranha vient ronger, mordre leurs lignes. Les enfants sont malheureux, mais la sorcière, elle, est bien heureuse. Le 3e jour, pour se redonner un peu de morale, les 4 enfants décident de se rendre à la boulangerie pour s'acheter quelques bonbons. Comme ils sont contents, comme ils sont heureux, ils se réunissent et à tue-tête, traversant le village, se mettent à crier et chanter « On s'en va à la boulangerie pour des bonbons, on s'en va à la boulangerie, c'est bon les bonbons ». Mais la sorcière les entend passer sous ses fenêtres et elle monte dans son grenier et avec une belle recette se transforme en ogre. Aussitôt dit, aussitôt fait, la voilà devant la boulangerie, énorme et gigantesque. Quand les enfants l'aperçoivent, ils préfèrent rebrousser chemin. Les voilà bien malheureux, et elle, cette sorcière, toujours heureuse. Mais les enfants ne sont pas dupes. Et ils ont compris que c'était cette voisine sorcière qui leur jouait de mauvais tours. Alors, le lendemain matin, ils se réunissent tous les 4 et chuchotent. Alors, ils chuchotent si bas que moi, je n'ai rien entendu de ce qu'ils se sont dit. En tous les cas, les voici tous les 4 qui cheminent dans la rue et chantent à tue-tête. On s'en va au potager, Gégé, on s'en va au potager, Gégé. La sorcière entend tout, elle monte dans son grenier, se transforme en jardinier. Aussitôt dit, aussitôt fait, binette et pioche à la main, elle est au milieu du potager. Mais les enfants, pas dupes du tout, et loin d'être sots, ne sont pas allés jusqu'au potager. Non, ils sont entrés chez la sorcière, aller jusqu'au grenier et dans le vieux livre de sorcières, on trouvait comment rendre les sorcières gentilles. Une petite potion magique et aussitôt dit, aussitôt fait, la sorcière est devenue toute gentille. Et maintenant, dans le village, les 4 enfants continuent de se réunir, mais dire qu'ils ne sont que 4 serait faux, puisqu'il y a tous les jours, à chaque instant, cette gentille sorcière qui les accompagne. Et notre histoire
est terminé. Et du ciel est tombée une histoire. La voici. Dans un village, il y a une rue. Dans la rue, il y a des maisons, et 2 maisons côte à côte. Dans l'une de ces 2 maisons, il y a Tom, un petit garçon, et dans l'autre, Rose, une petite fille. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tom. Alors, pour faire plaisir à son fils, le papa a décidé de lui préparer une belle tarte aux pommes pour son goûter d'anniversaire. Il descend dans son jardin, au bout du jardin va dans son verger, panier en main, et il ramasse et cueille toutes les pommes qu'il peut trouver. Il rentre chez lui, dépose son panier de pommes juste devant la porte de sa cuisine, et dans la cuisine prépare une belle pâte à tarte faite maison. Et c'est alors que Rose, la voisine d'à côté, alléchée peut-être par l'odeur de la pâte fraîche, passe sa tête au-dessus du muret, et lorsqu'elle aperçoit le panier rempli de ces pommes qui ont l'air succulentes, si sucrées, elle ne peut pas résister, saute dans le jardin de Tom, s'approche du panier de pommes et les mange. Mais lorsque le papa de Tom aperçoit Rose en train de manger toutes les pommes réservées pour le gâteau, il sort en courant de sa cuisine, attrape la petite Rose par le col de la chemise et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu manges toutes les pommes pour le gâteau de Tom ? Mais comment vais-je lui souhaiter son anniversaire ? Petite fille, Rose, il me faut des pommes. » Rose a vite compris la bêtise qu'elle venait de commettre et bien embarrassée, bien embêtée, promet au papa de Tom de lui rapporter des pommes. Alors, Rose court chez le marchand de fruits et lui dit « Marchand de fruits, s'il te plaît, donne-moi des pommes pour le gâteau de Tom. » Le marchand de fruits regarde Rose et lui dit « Petite Rose, tu sais, moi, les fruits, je les vends pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, je voulais m'acheter des œufs avec les pommes que j'aurais vendues. Alors voilà ce que je te propose, petite Rose. Apporte-moi des œufs et je te donnerai des pommes. » Bon, alors la petite Rose s'en est allée trouver la poule. Elle a dit « Poule, s'il te plaît, donne-moi des œufs que je donnerai au marchand de fruits qui me donnera des pommes pour le gâteau de Tom. » La poule a dit « Écoute, moi, ma cocotte, je veux bien te donner des œufs, mais moi, pour que je ponde, il faut que je mange. Alors, apporte-moi des grains de blé et je te donnerai tous les œufs que tu voudras. » Bon, alors, la petite Rose s'en est allée trouver le paysan. Il lui a dit « Paysan, s'il te plaît, donne-moi des grains de blé que je donnerai à la poule qui me donnera des œufs, que je donnerai au marchand de fruits qui me donnera des pommes pour le gâteau de Tom. » Le paysan dit « Écoute, je veux bien te donner des grains de blé, mais pour ça, il faut qu'il pousse mon blé. Alors, apporte-moi de l'eau et je te donnerai des grains de blé. » Alors Rose s'en est allée trouver la rivière. Elle dit « Rivière, s'il te plaît, donne-moi de l'eau que je donnerai au paysan qui me donnera des grains de blé, que je donnerai à la poule qui me donnera des œufs, que je donnerai au marchand de fruits qui me donnera des pommes pour le gâteau de Tom. » La rivière a regardé la petite Rose et lui a dit « Je veux bien te donner de l'eau, mais le problème c'est que les castors un peu plus haut ont fait un barrage. Alors demande aux castors de libérer l'eau et tu pourras prendre tout ce que tu voudras. » Rose a remonté le lit de la rivière, elle est arrivée devant le barrage des castors et elle leur a dit « Castor, lâchez l'eau dans la rivière pour que je puisse donner de l'eau aux paysans. Le paysan me donnera des grains de blé, je donnerai les grains de blé à la poule me donnera des œufs, je donnerai des œufs au marchand, le marchand me donnera des pommes pour le gâteau de Tom. » Les castors regardaient la petite Rose et lui dit « Écoute Rose, nous on veut bien l'ouvrir ce barrage, mais à ce moment-là, faut que tu nous promettes une chose, c'est que les chasseurs arrêtent de nous embêter. » Les chasseurs? Oui, les chasseurs qui veulent nous tuer. Mais mon papa à moi, il est chasseur. Rose a couru jusque chez son père et elle lui dit « Papa,
Bon, il faut quand même que je te raconte que ce matin, dans le jardin de Tom, j'ai mangé toutes les pommes, son papa m'a vu, je me suis fait gronder. Enfin, papa, s'il te plaît, promets-moi de ne plus jamais chasser les castors. Papa, content de la franchise de sa petite fille, un peu moins de la bêtise qu'elle avait pu commettre dans la matinée, et puis avec la promesse du bisou qu'elle lui ferait pour le remercier, il a dit d'accord, je te le promets, plus jamais je ne touche au castor. Rose est allée prévenir les castors de la promesse de son père. Alors les castors ont ouvert le barrage et l'eau a coulé. Rose a pris l'eau, elle a apporté l'eau au paysan, le paysan lui a donné des grains de blé, elle a donné les grains de blé à la poule lui a donné des œufs, elle a donné des œufs au marchand, le marchand lui a donné des pommes qu'elle a apportées pour le gâteau de Tom. Le papa du petit Tom a pu préparer un beau gâteau aux pommes et pour l'anniversaire de Tom, même Rose fut invitée. Et notre histoire est terminée. Et du ciel sont tombées 3 pommes. Une pour celui qui raconte, une pour celui qui écoute, la 3e pour Rose? Non. Elle en a déjà mangé beaucoup trop, des pommes. Et une 3e pour celui qui viendra.